plutôt positive et met en avant le besoin qu'ont nos entreprises à être compétitives. Effectivement, nous pensons qu'il est primordial d'être en pointe sur plusieurs sujets, notamment sur l'intelligence artificielle et la recherche et développement technologique, afin notamment de ne pas se laisser distancer au niveau national par les deux gros acteurs que sont les États-Unis et la Chine. Les politiques de ces dernières décennies ont bradé nos fleurons industriels, fait perdre notre statut de superpuissance économique et plus globalement notre savoir-faire et notre attractivité. Mieux vaut tard que jamais donc, mais le retard est tel qu'avant d'évoquer la question des usages, il serait nécessaire de faire le constat de la couverture et du déploiement numérique en région Centre-Val de Loire. Or, curieusement, vous n'en faites pas mention ici. En 2017, nous indiquions qu'il était préférable d'avoir du haut débit pour tous, tout de suite, plutôt que du THD partout, pour au mieux en 2030. Nous sommes en 2020 et une surface plus que conséquente du territoire se trouve encore dépourvue de couverture numérique décente, en particulier dans le monde rural, encore une fois, comme le montre une cartographie récente de l'ARCEP. Ces disparités fait une nouvelle fois la part belle aux métropoles au détriment de nos campagnes, qui se retrouvent de fait exclues de, je cite, votre numérisation de l'économie fortement engagée en Centre-Val de Loire. Si vous souhaitez réellement accompagner les TPE-PME, il faut se préoccuper en parallèle de la couverture 4G tout autant que la fibre optique. C'est une condition nécessaire pour que celle-ci aille vers les formations, les équipements et autres accompagnements en matière de transition numérique que vous souhaitez développer. Sur ce point, soyons vigilants sur l'apparition de nombreuses start-up, auto-entrepreneurs et autres freelances qui surfent sur cette vague et viennent vampiriser les enveloppes, dispositifs et autres subventions. Si certaines sont réellement novatrices et utiles, beaucoup ont la suffisance de faire croire que 2 ou 3 lignes de code bien habillées suffisent pour prétendre être qualifiées d'IA. En conclusion, nous sentons que la région essaye de suivre la tendance, mais les moyens ne sont pas présents dans l'enseignement supérieur où l'on constate un déficit de formation dans les nouveaux métiers du numérique. Donc attention donc aux nécessités réelles et ne pas les étouffer par beaucoup de communication et mots anglophones branchés. Voilà, je vous remercie.